L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, Ouaga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à l'écoute de Ouaga FM. Vous êtes au journal de 7h de ce mardi 13 décembre 2016. Bonne fête de Maouloud à toute la communauté musulmane du Burkina Faso. Voici pour vous les titres de ce journal. Un nouveau syndicat a vu le jour dans le monde de l'éducation au Burkina Faso. Il s'agit du SINAPEB-B. Jérôme Kaboré est le premier responsable de ce syndicat. Il nous le présente dans ce journal. 11 décembre 2016, c'est terminé à Kaya. Les rideaux sont tombés sur la 56e édition de la fête de l'indépendance du Burkina. Le bilan vous sera proposé dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Ouaga FM pour vous informer. Et tout d'abord, cette brève pour commencer. Aujourd'hui, 13 décembre 2016, marque le 18e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. À cette occasion, le Centre national de presse Norbert Zongo ainsi que des associations de journalistes organisent sur initiative de l'association Semfilms une série d'actions citoyennes et innovantes pour rendre hommage aux journalistes d'investigation assassinés il y a 18 ans. Au nombre de ces actions citoyennes, on peut citer une opération Page Noire ce mardi 13 décembre dans l'ensemble des journaux burkinabais, une opération 13 minutes de silence radio le 13 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, à partir de 15h sur les radios, une opération 13 minutes d'écran noir aujourd'hui 13 décembre à partir de 15h sur les chaînes de télévision. Il est également prévu un sitting silencieux devant le palais de justice de Ouagadougou pour exiger la lumière sur l'affaire Norbert Zongo. La suite de ce journal sur Ouaga FM, et je vous l'annonçais en titre, le 11 décembre est terminé. Méga concert, remise des prix de la meilleure œuvre journalistique sur le thème du 11 décembre 2016, démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social. La remise du flambeau ainsi que les feux d'artifice ont été les principaux temps forts de la cérémonie de clôture du 11 décembre à Kaya. On note que le concours de la meilleure œuvre journalistique a connu seulement 3 participants, toutes catégories confondues, et un seul lauréat au finish. Le compte rendu est signé Gérard Sanou, de retour de Kaya. À cette occasion, la présidente du jury a relevé quelques observations. Hortense Zida Cantiono. Le jury retient les observations suivantes. La faible participation des journalistes à la présente édition du concours, la faible prise en compte des règles fondamentales de l'écriture et des genres journalistiques et aussi le faible intérêt manifesté par les médias pour ce concours. Le ministre d'État Simon Compaoré, président du comité national d'organisation, est allé dans l'autre sens à la suite des observations de la présidente du jury. Si j'avais un commentaire à faire, ça ne serait pas exactement ce qui a été fait tout à l'heure, parce que on a mis du retard avant de préparer cette compétition. Ce n'est pas un désintérêt de la part des journalistes. Voilà, ça je tenais à le dire. C'est simplement un certain nombre de réglages qui n'ont pas été faits à temps. Dans tous les cas, pour le prix de la meilleure œuvre journalistique sur le thème du 11 décembre 2016 à Kaya, il y a eu 3 participants, 2 dans la catégorie presse écrite et 1 en radio. L'unique prix, soit une enveloppe de 400 000 francs CFA, plus une attestation, a été décernée à Omar Patenema Ouedraogo des éditions Sidouaya. Hortense Zida Cantiono. Après examen des œuvres reçues, le jury a retenu dans la catégorie presse écrite l'œuvre intitulée 11 décembre 2016 sous le sceau de la sécurité et du progrès économique. Cette œuvre est parue dans le journal Sidouaya du 30 novembre 2016. Son auteur est, donc le lauréat est
Oumar Patenema Ouedraogo des éditions Sidouaya. Les festivités du 11 décembre à Kaya ont pris fin après la remise du prix de la meilleure œuvre journalistique et la remise du flambeau à la région du Sud-Ouest qui accueillera le 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Feux d'artifice et concerts géants au stade régional de Kaya ont permis d'agrémenter la cérémonie de clôture. C'est un compte rendu signé Gérard Sanou. Et puis, comme à l'accoutumée, le 11 décembre rime très souvent avec la foire de l'indépendance. Cette année encore, la ville de Kaya n'était pas en reste. Une foire de l'indépendance a eu lieu dans la période du 11 décembre. Je vous propose de revivre la foire de l'indépendance dans ce compte rendu de nos envoyés spéciaux sur place à Kaya. La foire de l'indépendance de Kaya connaît une grande affluence à quelques heures de sa clôture officielle. Une affluence qui fait le bonheur de certains exposants. Moi, c'est Medrao Kalizeta. Je suis à Wayua de la région du Nord. Donc, je suis venu présenter les œuvres en calebas, fabriquées par nous-mêmes. Bon, ça sort un peu. C'est pas comme on veut, mais un peu. Mais on prie Dieu que ça dépasse ça. Voilà, que ça dépasse ça. Pour le moment, ça va un peu. De la région du Sahel, on est venu exposer le savoir-faire des Sahéliens. On a le gapar et puis les calebas faits à Djibo. Depuis ce matin, vraiment, ça va, on se plaint pas. Cette journée-là, vraiment, nous a un peu secoué, mais on est très contents. Je m'appelle Belemboro Alphonsine, dit Madame Tapsoba. La brochette, frites à loco merguez. Oui, les gens achètent. Chaque jour, je vends 10 kilos, 20 kilos par jour. Ouais, ça va. Si certains exposants se frottent les mains, chez d'autres par contre, les comptes ne sont pas bons. Je suis un béninois, je vends les produits traditionnels du Bénin. Bon, nous avons les produits pour les colopathie, les hémorroïdes, la faiblesse sexuelle, la fatigue générale. Bon, il y a beaucoup de produits en tout cas. Bon, en fait, il y a beaucoup de personnes, mais il n'y a pas le marché. Les gens ne paient pas, ils n'ont pas l'argent. Bon, on dirait que c'est la crise économique. Il n'y a pas l'argent là. Au niveau de la vente, il faut dire que elle n'est pas, en tout cas, elle est assez simplement satisfaisante. Elle est assez simplement satisfaisante parce que on a vendu plus ou moins. Voilà, mais nous essayons de réfléchir par rapport aux raisons. Débuté le 8 décembre 2016, la foire de l'indépendance de Kaya prend officiellement fin ce samedi 10 décembre 2016 par la cérémonie de clôture présidée par le Premier ministre Paul Kaba Thieba. C'est un commentaire signé à notre reporter Aimé Assawadogo de retour de Kaya. Je vous l'annonçais en titre de ce journal, mesdames, messieurs. Un nouveau syndicat a vu le jour dans le monde de l'éducation au Burkina Faso et plus précisément au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le syndicat s'appelle le SINAPEP-B ou Syndicat national des personnels des enseignants préscolaires, primaires et post-primaires du Burkina. Son secrétaire général n'est autre que M. Jérôme Kabouré. Nous l'avons rencontré et voici pour vous la présentation du syndicat avec vous, Sita Bansé. Fait le 30 novembre dernier, le SINAPEP-B a été créé pour répondre aux aspirations des enseignants et pratiquer le syndicalisme dans son vrai sens. Jérôme Kaboré, secrétaire général de SINAPEP-B, décline les objectifs. Ce syndicat vise à contribuer à l'émergence d'une éducation de base de qualité dans son ensemble. Le SINAPEP-B entend poser des actions fortes qui vont réellement créer des conditions de vie et de travail, que ce soit au niveau du primaire, du post-primaire ou du préscolaire. Nous avons la même matière première et il est donc question pour nous de faire en sorte que tous ceux qui ont à travailler avec cette matière première-là parlent le même langage et les conditions de vie et de travail adéquates afin que l'enfant, depuis le préscolaire jusqu'au post-primaire, puisse vraiment avoir un enseignement efficient et efficace afin donc de contribuer plus tard au développement donc du pays. La naissance d'un syndicat soulève la question des grèves, mais pour le SINAPEP-B, le syndicat ne doit pas être considéré comme une machine de
grève. Jérôme Kaboré donne plus de précisions. Comme une force de proposition, comme un outil de développement. Donc, dans ce sens, effectivement, en tant que syndicat, vous pouvez être amené à un certain moment donc à durcir le ton par le biais des grèves pour pouvoir donc obtenir satisfaction des points que vous revendiquez. C'est pourquoi nous allons d'abord préconiser le dialogue, les négociations, et c'est vraiment au cas échéant que nous pouvons peut-être faire recours aux grèves. Notre syndicat ne privilégie pas comme moyen de lutte fondamentale et à première vue les grèves. Mais naturellement, si vous avez une plateforme revendicative dont la satisfaction donc va produire des effets donc de développement, ben, vous êtes obligé à un certain moment de durcir le ton et peut-être mener une grève. Pour le secrétaire général, il ne s'agit pas d'un syndicat de trop, mais d'un syndicat de renouveau. De ce fait, le SINAPEB tient à se démarquer des luttes connues de tous et à s'inscrire dans le sens des besoins de la satisfaction du peuple en matière d'éducation. Un compte rendu signé à Sita Bansé. La suite de ce journal, arrivé à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 2001 comme trieuse de monnaie, Azeta Ouedraogo a travaillé sous différents contrats jusqu'en 2009, année au cours de laquelle son contrat n'a pas été renouvelé. En sa qualité de porte-parole de 36 ex-agents de la BCEAO dans la même situation, elle était dans les locaux de Ouaga FM pour dénoncer ce qu'elle appelait une injustice de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est notre reporter Sita Bansé qui l'a rencontré, compte rendu. 27 au départ, aujourd'hui, ils ne sont que 36 à ne pas être rappelés par la BCEAO, les laissant ainsi livrés à leur triste sort. C'est avec la voix tremblante que Azeta Ouedraogo, leur représentante, s'est exprimée. Au début, ils nous faisaient faire des contrats de 9 mois. Après, c'est allé à 1 année. Et après, ils sont allés carrément à 3 ans. À la fin de chaque contrat, les promesses étaient faites par les gouverneurs pour nous dire que d'attendre à la maison. Quand on rentrait, ils faisaient venir leurs proches à notre place, pendant que nous, on a été formés. Et quand le gouverneur partait, il a remis un chèque disant de remettre 3 millions à tout un chacun, les 127 personnes. Parce que quand nous finissons le contrat, on peut faire 1 année, 2 ans à la maison avant qu'ils nous rappellent pour qu'on puisse se débrouiller. Nous avons compté l'argent le matin de 7h à 18h. Et c'est à 18h30, les chefs sont venus nous libérer. Que nous sommes un grand nombre, ils ne peuvent pas nous payer. Il va se faire tard. Comme ils ont nos adresses, ils vont nous appeler et puis payer jusqu'à présent. Et les 7 autres pays-là ont bénéficié pendant que nous, on n'a pas bénéficié. Estimant avoir mérité d'être réembauché après toutes ces années de travail, Azeta Ouedraogo pense que la BCEAO doit se conformer au dernier verdict. Dakar aussi s'est plaint. Ils ont fait le jugement. Et ils ont pris l'exemple de Dakar là. Ils ont payé la moitié et faire revenir les agents. Et c'est ce qui a été appliqué dans les autres pays. Ici, parce que nous on a revendiqué, on n'a pas droit à revenir. Les miettes que la justice a toujours dit de nous donner, ils ne nous donnent pas. Chaque fois ça parle d'humilité. Le directeur national, quand il y a eu 1 année où d'autres avaient des enfants qui ne partaient pas à l'école, qui avaient vraiment de sérieux problèmes, on a approché le directeur national, prendre une audience pour lui expliquer le problème. Il a fait la sourde oreille, il dit non, à chaque fois, il répète, il dit que lui vient d'arriver, il a remplacé quelqu'un. Que le gouverneur nous permette de rentrer dans nos droits. Dans un élan de désespoir, elle lance un appel à tous les responsables de la BCEAO et à toutes les autorités du Burkina Faso qui sont pour la plupart au courant de la situation des extrieuses de la banque. Merci à vous, Sita Bansé, pour ce compte rendu. Mesdames, Messieurs, nous sommes mardi 13 décembre 2016. Il est 7h13 à Ouagadougou. La suite de ce journal, cette période de fin d'année, rime avec grande consommation des produits alimentaires. Mais il y a de plus en plus de produits périmés ou impropres à la consommation humaine sur le marché national. En témoignent les multiples saisies effectuées par les forces de l'ordre. Comment le consommateur burkinabé doit-il se comporter face à une telle situation? Nous avons posé la question à quelques citoyens de la ville de Ouagadougou. Ils livrent leurs avis au micro de Kofi Olivier. Le commentaire est de Sita Bansé.
Le continent africain est considéré comme un dépotoir pour les grandes puissances où elles déversent leurs produits périmés. Le Burkina est l'un des pays africains où ces produits périmés circulent dans ses rues et ses marchés publics. Quelques consommateurs se sont exprimés à travers notre micro. En général, ce que je veux dire à ces gens-là, de aimer le Burkina, c'est mieux parce que quand ils font ça là, ça nous détruit, nous la population, parce que on peut pas connaître, comme exemple le manger, on peut pas connaître c'est périmé, c'est pas périmé. Les responsables du pays, ça doit les concerner, mais il faut sensibiliser. Nous condamnons ça. Faites très attention pour ne pas en consommer. Parce que les gens sont en train de nous empoisonner. Ils ne rendent pas service à notre population. Prolifération des produits périmés dans la ville de Ouagadougou constatée ces derniers temps. Comment faire pour reconnaître les vrais coupables? C'est un peu compliqué. D'autres riverains estiment que les autorités n'en font pas leur priorité pour stopper l'entrée de ces produits périmés. C'est l'État, parce que en fait, si l'État n'avait pas autorisé la rentrée de ces pourritures là ici, on n'allait même pas avoir de problème. Ça passe aux yeux et au nez de tout le monde. L'État est responsable. Tous ces produits que vous voyez déversés sur le marché, ça passe par la douane. Ça ne vient pas par autre chose si ce n'est la douane. Voilà, donc il y a un problème. Il y a un problème si on peut même avoir jusqu'à des macaronis France au revoir dans ce pays, mais c'est très dangereux. C'est les mêmes dirigeants qui nous dirigent, selon moi, à mon avis. Moi, c'est pas. Donnez-moi un exemple de ce que la Ligue des consommateurs fait, de pratique sur le terrain, comme quoi ils sont en train de défendre les intérêts des choses. Donnez-moi un exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est nos dirigeants. C'est à nous-mêmes, peut-être, la population, de prendre notre responsabilité pour ça. Sinon, on ne peut plus compter sur nos dirigeants. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils ne le consomment pas. Ils ne vont jamais le consommer. Leurs femmes et leurs enfants sont en Europe. Nous préconisons qu'en ces fêtes de fin d'année, la population soit vigilante en faisant ses courses et qu'il ait un contrôle rigoureux à la frontière. Merci à vous, Kofi Olivier et Sita Bansé. Mesdames, Messieurs, à présent, la page sport de ce journal. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Et pour parler sport ce matin dans cette édition du journal de 7h, je reçois dans ce studio Salif Kaboré, spécialiste en sport sur Ouaga FM. Bonjour. Bonjour Paul Meki, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ce sera du football. Cap sur Bobo-Dioulasso, le conseil municipal de la commune veut relancer le sport pour participer également à la promotion du sport en général dans la ville de Sia. C'est ainsi que jeudi dernier, les acteurs dans toutes les disciplines ont échangé avec le président du conseil municipal de Bobo-Dioulasso, Abdoulaye Ouattara, a suivi cela. Voici son compte rendu. Le sport est de plus en plus utilisé comme un puissant support de développement, aussi bien au niveau international, au niveau national qu'au niveau des collectivités locales. L'ambition est grande, le projet est énorme, mais il est juste en phase avec les besoins et stratégies de développement de la commune de Bobo-Dioulasso. Balamine Ouattara, membre de la Fédération burkinabé de football, a expliqué que le projet est une contribution de la commune afin de développer davantage le sport. Oui, effectivement, je crois qu'il faut inscrire ce projet dans le cadre de la contribution de la commune dans le développement du sport, en utilisant aussi le sport comme un levier du développement communal. Et monsieur le maire a voulu vraiment engager réellement la mairie à travers ce grand projet qui permettra non seulement de soutenir les équipes qui compétissent déjà au niveau national dans les championnats nationaux, mais également de préparer la relève. Et cette relève dans la dimension communale afin que l'évolution ou vraiment le développement du sport dans la commune soit assez pérenne. Le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Bourema Fabéré Sanou, a indiqué que le sport est un facteur de cohésion sociale et de rentabilité économique quand il est bien exploité. Le sport est aujourd'hui plus qu'un facteur de cohésion, un facteur social, un facteur d'union, mais c'est un élément essentiel pour le développement local. Et nous avions dit que le sport, quand on le pratique, alors on est en santé, on fait la cohésion sociale, mais on peut, si on arrive à un niveau élevé, avoir des retombées au plan économique. Issa Sidibé, le président de la Ligue de football de l'Ouest, satisfait de l'honneur fait au monde du sport, promet de relever le défi. Comme on dit, c'est un grand honneur, mais aussi, c'est aussi comme vous prenez, dès que le sport de masse, si vous prenez 10 sportifs à Bobo-Dioulasso, vous trouverez peut-être 8 footballeurs. Je pense que on touche le maximum. Et tous ceux qui jouent au foot aussi jouent au sport de masse, au sport de main, à l'athlétisme, etc. Je pense que c'est un départ, c'est aussi un défi. Parce que si on en a fait l'honneur, il faut qu'on relève le défi afin que ça serve à toutes les autres disciplines. Dans le projet, il est ressorti qu'une enveloppe financière de participation pourrait être mise à la disposition des équipes de 2-1 et de 2-2 pour la réalisation et la préparation des compétitions à venir.
Merci Abdoulaye Ouattara pour ce compte rendu. Football toujours avec les préparatifs pour la CAN 2017 côté Burkina. Bisbee au sein du ministère des Sports et des Loisirs, en tout cas, c'est une interrogation. En tous les cas, le quota de places octroyé par le ministère des Sports et des Loisirs aux structures pour la CAN au Gabon, eh bien, ce quota n'est pas du tout du goût de certains acteurs. En effet, on apprend que le ministère aurait attribué une cinquantaine de places à l'Union nationale des supporters des étalons, alors qu'elle en bénéficiait une soixantaine par le passé. 6 places auraient été attribuées au bureau exécutif de la Fédération burkinabé de football, alors que ce bureau, lors des éditions précédentes, en bénéficiait au minimum 13 places. Selon des informations que nous avons glanées par-ci, par-là, eh bien, il nous est revenu que le ministère aurait réservé plus de places au personnel du département. Les places donc réservées seraient de 23 et les acteurs donc s'indignent. L'actualité internationale, Cristiano Ronaldo est le Ballon d'Or 2016. Le Portugais dévance son rival argentin Lionel Messi et le Français Antoine Griezmann. Champion d'Angleterre avec Leicester City lors du dernier exercice, l'ailier de Leicester City, Riyad Mahrez, a été élu meilleur joueur africain de l'année d'après la BBC. L'Algérien devance l'attaquant de Liverpool Sadio Mané, le milieu de terrain de Manchester City Yaya Touré, le buteur de Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang et le milieu offensif de West Ham André Ayou. Voilà Paul Meki. Merci à vous Salif Kaboré pour ces informations sportives du jour. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Quelques brèves internationales avant de nous séparer. Présenté le lundi 12 décembre 2016, le rapport des observateurs électoraux de l'Union européenne envoyé au Gabon pendant la présidentielle va être examiné par la Commission et par les 28 États membres. Certains élus européens poussent pour que l'UE agisse pour que ce rapport très critique à l'égard de la réélection d'Ali Bongo ait des conséquences concrètes. L'Allemand Jo Leyming va lancer des démarches pour que des sanctions soient prises par l'Union européenne. En Gambie, Yaya Jammeh menace de recourir à la Cour suprême pour statuer sur l'élection présidentielle de samedi dernier. Le vote s'est soldé par la victoire de son rival Adama Barrow. Le président sortant l'a d'abord accepté, puis finalement a rejeté. Les Gambiens sont plongés dans l'incertitude par rapport à ces élections. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour les brèves internationales de ce jour. Ainsi s'achève cette édition du journal de 7h sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous rappelle que pas de revue de presse ce matin. Nous sommes jour férié, donc pas de parution de journal. On se retrouve à 7h45 pour commenter l'actualité du jour, pratiquement dominée par le 18e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Nous sommes 13 décembre 2016. À 8h, c'est le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Excellente journée à l'écoute des programmes de la radio de toutes les générations.